rideau s'est déchiré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, amen. Je n'ai pas besoin de monter sur la montagne de Sinaï. Je n'ai pas besoin d'aller à Jérusalem pour parler à Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller dans la maison où il y a l'arche de l'Alliance. Alléluia. Dans ma voiture, je peux prier et Dieu m'entend. Dans ma chambre, je peux prier et Dieu m'entend. Au corridor, sous la table, Dieu t'entend. Pourquoi? Parce que le rideau a été déchiré. Alléluia. On n'a pas besoin du souverain sacrificateur qui doit venir. On a un seul souverain sacrificateur qui n'est pas mort, qui ne mourra jamais. Et c'est Jésus-Christ. Quand tu pries au nom de Jésus, Jésus intervient. Waouh. Je suis content que le rideau a été déchiré. Parce que quand le rideau a été déchiré, quelque chose s'est passé. Les saints qui étaient déjà morts ont été ressuscités. C'est pas juste qu'on a imaginé. Non. Ils sont ressuscités. Abraham a été ressuscité. Ils ont été ressuscités. On les a vus marcher. Les gens les ont vus marcher. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils étaient emprisonnés. C'était des prisonniers du diable. Et quand Jésus a vaincu, alléluia, et tout ça s'est passé à la 4e heure. Voilà pourquoi il faut prier aussi. C'est très important de comprendre la 4e heure. Alors, je ne vais pas parler de la 4e heure ce soir, parce qu'on a beaucoup dit sur ça. Si tu vas sur YouTube, cherche, il faut taper le meilleur moment pour prier. Amen. Parce que ce n'est pas par hasard. Pourquoi est-ce que Jésus a attendu à 15 heures? Parce qu'il savait les principes de Dieu. Il savait que c'est le moment. Parce que il faut comprendre, il y a 4 veilles le matin, 4 veilles la nuit. Amen. 8 veilles. Et chaque veille, il y a des anges spécifiques qui fonctionnent à cette veille. Il y a des anges qui fonctionnent à la 4e veille. Il y a des anges qui fonctionnent à la 3e veille. Il y a des anges qui fonctionnent à la 2e veille. Il y a de l'ordre. Dis, il y a de l'ordre. Alléluia. L'ange de la 3e veille ne vient pas à la 2e. L'ange de la 1re ne vient pas à la 4e. Parce que chaque ange a une mission. Les anges sont des missionnaires. Troisièmement, juste pour vous rappeler, on a vu dans Genèse 32, verset 24 à 31, on a vu Jacob qui a combattu l'ange. Il a lutté avec l'ange. Amen. Et l'ange voulait partir. Et Jacob a dit, non, tu ne pars pas. Je te tiens jusqu'à ce que tu me bénisses. L'ange de bénédiction, c'est la 4e veille. Alléluia. Et l'ange voulait partir. Vous vous souvenez ici de la scène. Il voulait partir. Et Jacob dit, non, tu ne pars pas. Et l'ange a dit quelque chose. Au verset 26, il a dit, laisse-moi partir avant l'aurore. Il est presque 6 heures. Laisse-moi partir. Parce qu'à partir de 6 heures, ce n'est pas mon temps. Il a dit, non. Je m'en fous qu'il soit 6 heures. Je ne te lâche pas. Je veux une chose. Bénis-moi. Il a dit, quel est ton nom? Alléluia. Et son nom, c'était Jacob, qui veut dire voleur. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus le voleur. Tu es Israël. Voilà pourquoi on dit le Dieu d'Abraham, d'Israël, de Jacob. Aujourd'hui, on ne parle pas, je voyage, je vais en Jacob. Non, je vais en Israël. La bénédiction est en Israël maintenant. Alléluia. Il a eu la bénédiction où? Quand? À la 4e veille. Amen. 4e veille. Alors, maintenant, je vais demander à mon frère de mettre les veilles pour avoir une idée. La première, la deuxième. Ok, la première veille. Ah, je suis content que vous avez des stylos. Si tu n'as pas de stylos, mets ton téléphone dans le silencieux. Écris ces veilles. Première veille, 6h à 9h le matin. De 6h à 9h, il y a 3 heures pour la première veille. Ou 18h à 21h. Amen. Ça, c'est la première veille. La première veille, 6h à 9h, c'est la première veille le matin du jour. 18h à 21h, c'est la première veille du soir. Ce sont les 2 premières veilles. Les veilles du matin et du soir. Deuxième veille. 9h à midi. 9h du matin à midi. Ou 21h à minuit. Ça, c'est le matin et c'est le soir. Deuxième veille. Troisième veille. Midi à 15h. Ou minuit à 3h du matin. Là, midi à 15h, c'est là où Jésus était sur la croix et c'était noir. C'était les ténèbres. Minuit à 3h. Amen. Troisième veille. Quatrième veille,
15h à 18h. Là, on parle souvent dans la Bible, dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'offrande du soir. Quand on parle de l'offrande du soir, c'est 15h à 18h. Si vous vous rappelez, on a appris la fois passée, quand on parlait d'Élie, vous vous souvenez, avec les prophètes de Baal, hein? Élie, et depuis midi jusqu'à 15h, ils se moquaient d'eux. Ils disaient, appelez vos idoles, appelez vos dieux. Peut-être votre Dieu dort. Il fait une sieste. Il gagnait du temps. Parce qu'il savait, il attendait quand 15 heures. Alléluia. Et la parole de Dieu dit, c'est dans, je crois que c'est dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Et Élie attendait. Alléluia. 1 Roi chapitre 17, 18, il lisait les deux chapitres pour comprendre les prophètes de Baal. Et Élie attendait quand, le chapitre 17, il attendait à l'heure de l'offrande du soir. C'est ce qu'on dit. L'heure de l'offrande du soir, ça dit 15 heures. Et c'est là où Élie a appelé son Dieu. Et là, c'est là où Dieu a envoyé le feu qui a consumé les sacrifices. C'était pas avant 15 heures, c'était à 15 heures. Alléluia. Voilà, ça on a parlé. Donc, maintenant, pendant la journée, c'est 15 heures à 18 heures. Le soir, c'est 3 heures du matin à 6 heures du matin. C'est ça la 4e veille. Donc là, la dernière fois, j'ai insisté sur cette veille, la 4e veille. Parce que c'est la veille où les anges de bénédiction, les anges de délivrance, les anges de promotion. Amen. C'est la veille où tu détruis tout ce que le diable a construit pendant la 3e veille. Il y a des choses qu'il a construites et tu viens pour détruire. Quand on vous dit tous les mercredis, préparez la journée, c'est ça. Ça ne veut pas dire que tu dois te lever de prier de 3h à 6h. C'est pas ça. C'est mieux que tu dois prier entre 3h et 6h. Amen. Ça peut être 3h, ça peut être 4h, ça peut être 5h. Mais dans cet espace, c'est là où les anges agissent. Amen. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut prier seulement ici. Parce qu'il y a d'autres veilles. Voilà pourquoi on va apprendre aujourd'hui la première, la deuxième, la troisième. Amen. Alléluia. Donc, on commence maintenant avec la première veille. On va dans Matthieu chapitre 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Uh-huh. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Amen. En Israël, quand on parle du soir, c'est à partir de 18h. Amen. Même quand ils jeûnent ou ils font le sabbat, ça finit à 18h. Donc le soir, quand on parle du soir, la traduction, c'est à partir de 18h. Ce qui veut dire, c'est à partir de quand? De 18h. Ce qui veut dire la quantième? La première. Amen. Amen. Il y a un autre verset d'abord. Genèse 1, le premier verset, verset 5. Dieu appela la lumière jour. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Amen. C'est Dieu qui a créé la lumière et les ténèbres. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc il y a d'abord le soir et puis le matin. J'aime beaucoup comment il y a d'abord le soir et le matin. Alléluia. Spirituellement parlant, il y a d'abord la nuit et le jour. Alléluia. La nuit, spirituellement parlant, ça veut dire que tu peux être pendant la nuit, maintenant, spirituellement parlant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de traverser des moments noirs, des moments difficiles. Si tu es dans une nuit maintenant, il y a de l'espoir. Parce que le Dieu qui a permis qu'il y ait une nuit, il a permis qu'il y aura aussi un jour. Aïe, aïe, aïe. Waouh. C'est bizarre. Je prêche, j'enseigne, mais je sens des guérisons ici. Amen. Si quelqu'un est venu, il souffre le bras, le Seigneur l'a guéri. Alléluia. Alléluia. Peu importe les problèmes que tu traverses, il y a un jour. Il y aura toujours un jour. Le diable te montre que tu resteras toujours dans le noir. Non. Il y a un plan pour sortir. Beaucoup de gens restent parce qu'ils acceptent que la nuit est pour eux. Cette nuit est temporaire. Ce n'est pas pour toi. Alléluia. Donc, on a lu dans Matthieu 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Donc, pendant la journée, il a enseigné. Mais dans la Bible, la plupart des miracles, presque tous les miracles que Jésus faisait, la plupart des miracles, c'était le soir. Parfois, on ne mentionne pas l'heure, mais souvent, on mentionne l'heure. Amen.
Et ce n'est pas par hasard que Dieu faisait des miracles le soir. Il faisait ça pendant, pas n'importe quel soir, il faisait ça pendant la première veille. Ça peut être la première veille du soir ou la première veille du matin. Alléluia. Et vous qui priez pour la guérison, il y a beaucoup de gens qui prient dans Kanguka, qui prennent les audios des archives. C'est mieux de faire ça la première veille. C'est même bien que Kanguka passe à 7 h du matin. C'est la première veille. Ou le soir, entre 18 h et 21 h. C'est la première veille. Parce que c'est la veille où il y a des anges de guérison. Ce n'est pas par hasard que Jésus préférait faire ça le soir. Lisons dans Luc 4, verset 40. Après le coucher du soleil. Après le coucher du soleil, ça veut dire à quelle heure? 18 h. Alléluia. Il y a le coucher du soleil. Et après, c'est-à-dire le commencement du soir, c'est-à-dire le début de la première veille. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies. Tous ceux qui avaient des malades. Des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Pourquoi ils ont attendu après le coucher du soleil? Pose-toi la question. C'est pas par hasard. Amen. Tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Jésus savait le moment de la guérison. Le moment idéal. Ça ne veut pas dire qu'à midi, Jésus ne guérit pas. Amen. Je n'ai pas dit qu'il ne guérit pas. Mais c'est le moment idéal pour la guérison. Amen. Acte 2, verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Ok, maintenant, avant de lire ce qui s'est passé dans Acte chapitre 2, si vous lisez depuis le début, c'est le jour de la Pentecôte. Là où il y a eu le Saint-Esprit pour la première fois. Là où les disciples ont pour la première fois parlé en langue. Ils avaient le Saint-Esprit en eux parce que Jésus avait soufflé sur eux, mais ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Si tu veux prier pour être rempli, toi qui es sauvé, il faut être rempli. C'est bien, quand tu reçois Jésus, tu as le Saint-Esprit en toi. Mais ça ne suffit pas. Il faut être rempli. Et le meilleur moment pour prier, c'est quand? La première veille. Vous me regardez comme si vous ne me suivez pas. La première veille. C'est le moment de la guérison. C'est le moment d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et la première veille, ce soir, après 18 h, on va prier pour ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il y a deux choses. La première veille, il y a les anges de guérison et c'est là où les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Continue. Bon, maintenant le verset 14. Alors, maintenant, les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils étaient dans la confusion parce qu'ils entendaient parler dans leur propre langue. C'était du fait, il y avait des étrangers. C'est comme s'il y a des Chinois qui viennent ici, des Arabes, ils te voient, toi, parler chinois. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils parlaient en d'autres langues. Eux, ils ne comprenaient même pas ce qu'ils disaient, mais les étrangers comprenaient ça. Ils étaient comme ivres. Amen. Tu n'as pas vu quelqu'un qui est ivre du Saint-Esprit? Il y a ceux qui ne font que rigoler tout le temps. Ils tombent par terre. Ils n'arrivent même pas à marcher. Comme s'il a bu du vodka. Mais ce n'est pas du vodka, c'est le vodka spirituel. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi on compare? On compare le vin et le Saint-Esprit. Parce qu'avec les deux, tu peux être ivre. Avec le vin, tu peux être ivre. Avec le Saint-Esprit, tu peux aussi être ivre. Mais c'est bien d'être ivre du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand tu es ivre de la bière, l'Amstel, whisky, vodka, ça veut dire que tu es contrôlé par vodka. Tu es contrôlé par whisky. Quand tu es ivre, c'est le whisky qui te contrôle. Quand tu es ivre du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te contrôle. Voilà pourquoi c'est bien d'être ivre du Saint-Esprit, parce que lui prend contrôle. Moi, je suis contrôlé par le Saint-Esprit. Pourquoi? Ceux qui me connaissent à l'école primaire, école secondaire, il faut dire, lui, c'est pas lui. Il y a beaucoup de gens qui me disent, c'est pas toi qui parles là. Toi, le timide que nous connaissons, j'étais très timide.
Vous le croyez? Non. Moi, je ne pouvais pas te regarder dans les yeux et parler. Quand il y avait 3 personnes, je tremblais. À l'école, on me dit, va au tableau, je tremblais, je suais. Et on me dit, non, toi tu es devant des milliers. Non, ce n'est pas moi, je suis ivre. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Même si je vis, c'est lui qui parle. C'est lui qui prend ma bouche. Hey! Il faut mourir. Non, pas aller au cimetière, mais il faut mourir spirituellement. Il faut mourir pour que Christ soit vivant en toi. Quand je rencontre mes amis d'enfance, je dis non, toi tu ne peux pas parler devant les gens. Parce que nous connaissons comment tu étais timide. Et surtout quand je voyais des filles, là je fouillais. Et les filles aimaient beaucoup les timides. Ils ne m'aimaient pas pour autre chose, ils aimaient ma timidité. Parce qu'ils savaient qu'ils me faisaient trembler. Mais quand j'ai eu le Saint-Esprit, quand j'ai été rempli du Saint-Esprit, ce n'est plus moi, ma fille.